et on danse. Wow. Et on part en région aussi, se balader un petit peu pour voir la France. C'est l'un des rendez-vous du club de l'été Gilles Caplan. On s'invite chez les auditeurs d'Europe 1, parce qu'on est comme ça, on part voir ce qu'ils font pendant leur jour de congé ou là où ils résident aussi pour nous faire découvrir leur région. Et je vous propose de retrouver sur Europe 1 Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Ombline, bonjour Marie et bonjour Gilles. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Françoise dans le club de l'été. Où est-ce que vous êtes Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Île-de-France, en D'accord. Essonne. Ah, vous n'êtes pas très loin. Vous n'êtes pas très loin. Vous habitez, Non. d'accord, en Essonne. Oui, j'habite dans l'Essonne. Et je voulais vous parler de la maison de Jean Cocteau. Alors vous êtes précisément à Milly-la-Forêt. Voilà, Françoise. C'est ça, Alors, exact. C'est un endroit que vous aimez particulièrement. Gilles, vous connaissez Oui, la maison de Jean Cocteau? oui, j'ai même visité. Ah, formidable. Ouais. Alors Françoise, justement, est-ce que vous la visitez aussi? Qu'est-ce que vous aimez voir dans cette maison? Quelle pièce vous inspire? Ah, c'est la chambre, elle est fabuleuse, la chambre, tout en léopard, imprimé léopard. Parce que c'est Madeleine Chastain, qui était une décoratrice dans les années 40, qui a décoré toute la maison de Jean Cocteau. Alors il faut expliquer que cette maison a eu lieu le tournage, le film La Belle et la Bête, et Jean Cocteau s'est installé dans cette maison après. Hein. Il s'est installé il a acheté cette maison juste après avoir fini le film. Oui, avec Jean Marais. Voilà, c'est ça. Elle donne sur un château qui était plutôt inhabité et laissé en friche. Oui. Et ça rappelle beaucoup le jardin du film Quand c'est la bête. Oui. Et il y est resté jusqu'à sa mort d'ailleurs, Jean Cocteau, dans cette maison. Oui, c'est ça. C'est ça. En 1963, il est décédé dans la maison. Il avait dit qu'il avait une chance extraordinaire parce qu'il avait trouvé un cadre. Oui. Voilà. J'imagine qu'il y a des dessins de Jean Cocteau affichés dans cette maison, Françoise. Oui, il y a quelques dessins et surtout, pour l'anecdote, il faisait des dessins à Jean Marais qu'il glissait sous la porte de sa chambre. Voilà. Parce qu'il était très, très axé sur le mythe d'Orphée. Donc, beaucoup de ses dessins représentent Orphée ou un dérivé d'Orphée. D'accord. Est-ce que vous êtes actuellement en vacances, Françoise? Est-ce que vous avez le temps de vous balader autour de chez vous ou est-ce que vous travaillez? Non, je ne travaille plus. Je suis pas, donc je suis en vacances, on va dire, toute l'année. Voilà. On dit ça tous les matins, en fait. Tous les deux. Non, mais bien, c'est vrai, surtout dans votre cadre, Milly-la-Forêt qui est magnifique. Voilà, et je vais partir en vacances à la fin de la semaine, mais dans une autre région. D'accord, vous allez voir la suite et vous retournerez chez vous ensuite. À Milly-la-Forêt, merci beaucoup de nous avoir fait partager cet endroit de Jean Cocteau. Et Jean Cocteau qui répondait à la question « Si votre maison brûle, qu'emporteriez-vous » Il répondait « Le feu ». Ah, c'est beau ça. C'est extrêmement poétique. On revient sur Orphée. Et ben voilà, Exactement. et sur le feu et les flammes de Gilles Caplan. Merci beaucoup Françoise d'avoir été avec nous ce matin dans le club de l'été et par avance on vous souhaite donc de très très bonnes vacances et on continue de parler du feu aux joues, de Danser sur les cendres, votre dernier album Gilles Caplan, le club de l'été, c'est jusqu'à 11h. Merci de rester avec nous avec les auditeurs d'Europe 1 et à tout de suite sur Europe 1.